qui va frapper le premier entre l'Iran et les États-Unis. Des médias américains l'affirment. Donald Trump envisage sérieusement, c'est le mot qui est employé, des frappes. Le président américain devait se rendre au mariage de son fils Donald Trump Jr. ce week-end aux Bahamas, mais il a annulé et préfère rester à Washington, évoquant ce truc à régler qui s'appelle l'Iran. Écoutez. Allez-vous aller au mariage de votre fils ce week-end ? Il aimerait, mais ce sera juste une petite cérémonie en privé. Je vais essayer de venir. Mais je suis pris en ce moment. Je lui ai dit, c'est pas le bon moment. J'ai un truc qui s'appelle l'Iran et d'autres choses. Partons tout de suite à Washington, retrouver notre correspondante Sonia Dridi. Sonia, la nervosité est à son comble, notamment à cause de tous ces changements d'agenda du président américain. Oui, changement de programme pour le président américain qui est rentré hier soir à la Maison-Blanche alors qu'il avait prévu de passer le week-end dans son golfe du New Jersey. Il a notamment écrit sur son réseau social qu'il fallait qu'il soit à Washington pendant cette période importante. Il a également annoncé qu'il n'ira pas au mariage de son fils prévu ce week-end. Et on a appris via le média Axios que peu de temps avant l'annonce de ce changement de programme, il a réuni à la Maison-Blanche son conseil de sécurité nationale. Étaient notamment présents le vice-président, le secrétaire à la défense ou encore le directeur de la CIA. Ils ont discuté de l'état des négociations avec l'Iran et des différentes options si elles échouent. Selon des sources proches du président, Donald Trump envisagerait une dernière opération militaire qu'il espère décisive à moins de percer dans les négociations. Mais Axios précise qu'il n'y a aucune indication que le président a pris sa décision. Et encore Trump. Bon, Trump fait comme si c'était une obligation. Ben, il n'a qu'à mettre fin à la guerre seulement et puis tout le monde va vaquer à ses occupations tranquillement. Mais le truc est que Trump, je vous avais dit que Trump se sert de cette guerre pour faire du business. Les enjeux économiques de cette guerre font que Trump ne peut pas s'empêcher de continuer. Tantôt il dit je vais frapper, tantôt il dit je vais négocier. Et vous avez vu ce que ça donne. Jusqu'à arriver au moment où lui-même il craint pour sa propre vie. Son fils se marie et lui, il n'arrive pas à dire de façon claire et limpide qu'il va participer au mariage de son fils simplement parce qu'il a peur d'être frappé par l'Iran étant là-bas. Vous voyez un peu à quel jeu il joue et ça peut tourner au vinaigre à tout moment. Hein. Vous voyez, donc, mais comme c'est un homme d'affaires, il pense que tout est jeu. La guerre n'a jamais été une question de jeu. C'est un jeu dangereux. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'ils arrêtent cette histoire-là parce que ça commence à mettre mal à l'aise bon nombre de gens, ça commence à déranger beaucoup de gens. Ça, non seulement ça c'est des victimes de tout genre. Les gens meurent, les gens perdent leurs biens, les pays sont détruits. Et en bas de ça, lui, il fait son business tranquillement. Avec ses entreprises, ses multinationales, ils font leurs affaires. Parce que dans cette histoire, vous imaginez, en si peu de temps de guerre, Trump a tellement lancé de missiles, il a finalement perdu beaucoup d'avions de chasse, il a perdu beaucoup d'avions et qui devront être remplacés. Et ça fait l'affaire des multinationales qui fabriquent ces armes de guerre. C'est beaucoup d'argent pour eux. Vous voyez, c'était des engins qui étaient stockés, qui ne faisaient rien. Et maintenant que ça a été utilisé, ça a été endommagé, ça a été détruit, il faut les remplacer et ça fait de l'argent pour eux. Donc, des choses comme ça, chacun y trouve son compte. C'est à cause des trucs comme ça que Trump ne veut pas arrêter facilement la guerre. Mais ça risque de le coûter cher s'il continue de cette façon. Vous voyez, être empêché de participer au mariage de son propre fils à cause d'un tel truc, c'est pas intéressant. Alors, merci d'avoir suivi avec moi cet épisode. Je reviens dès que possible avec de nouvelles informations. Be strong.